Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'inviter chez vous le temps de la lecture de vos énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les messages qui s'adresseraient à vous ou peut-être des interrogations des réponses aux interrogations que vous avez. Évidemment, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Moi, je vous suggérerais d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait aider, ça pourrait compléter la lecture. Ça pourrait comme, tout simplement donner d'autres points qui sont observés ou changés. Vous dire selon, de toute façon, que ce soit votre signe lunaire et votre ascendant, ça vous appartient de toute façon. D'accord? Ça fait partie de vous. Allons voir le menu de ce que je vais vous proposer pour les outils qu'on va utiliser pour la lecture. J'ai sorti mon vieux jeu, je vais le dire de cette façon, qui date quand même de 94. Les cartes Intuition de Mireille Nathalie Dubois. J'ai sorti ce jeu-là parce que je me suis dit, on va aller chercher une énergie pour la semaine. C'est un outil de croissance extrêmement intéressant. Je veux dire, les cartes d'intuition, c'est un jeu que je me servais il y a fort longtemps que j'ai mis de côté parce que, bon, on change, parce que, veut dire, on essaye autre chose. Et je suis tombée dessus il y a quelques semaines. Alors, j'ai recommencé à m'en servir un petit peu. Il faut que je tousse. Pardon. Les temps, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici, on est dans une semaine de fraîcheur extrême après avoir connu des 42. C'est demandé, bon, l'équilibre boilé. Toujours est-il, pour revenir à nos moutons, oui, les cartes intuition, c'est un jeu de cartes, comme je vous dis, qui est quand même relativement vieux, mais j'ai fait des recherches pour être sûr s'il y en avait certains qui voulaient se le procurer. J'ai vu qu'il existait encore c'est possible, on peut se le procurer encore sur Amazon. Je l'ai vu sur Etsy aussi, s'il y en a qui veulent se le procurer. C'est un livre que vous pouvez vous servir seul. Ça vous donne des explications, on va dire, assez complètes si vous avez des interrogations ou vous ne savez pas un petit peu des décisions à prendre. Ce sont des cartes avec chaque carte à 6 volets, 6 étapes, 6 définitions. Ça dépend, on va dire, la carte. On va chercher le chiffre avec un dé qui est fourni dans le jeu. Tout simplement, vous allez voir, on va le voir. De toute façon, on va l'expérimenter. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne comme énergie de toute façon. Ensuite, on va continuer le jeu avec les portes de l'intuition. Ceux qui me suivent, vous le savez, c'est un tarot, un oracle que je me sers régulièrement pour faire les guidances avec les guérisons. Les cartes oracle guérison, les enseignements de l'archange Raphaël, de Karine Malenfant, et l'oracle des chakras, les cartes oracle de Karine Sancter, tout simplement. Si vous observez ici, vous avez 3 pierres sur des cartes. Ça va être pour, à la fin du tirage, on va faire, je vais vous proposer une réponse à vos questions. C'est le choix des pierres qui vont déterminer quelle carte vous choisissez. Quoique, si vous avez 2 questions, vous pouvez en prendre 2. Si vous avez 3 questions, vous prenez 3 questions, c'est tout. De toute façon, on va en reparler à la fin, un petit peu expliquer plus longuement et les recommandations qui sont rattachées à ce genre de tirage-là. D'accord? Alors voilà, chers Sagittaire, on va commencer votre guidance. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour pour la semaine du 4 au 10 octobre, tout simplement. Alors allons-y, on va mélanger ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous n'êtes pas trop abîmés par les énergies qui sont un petit peu contradictoires, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a des gens, si je regarde les gens avec qui je parle, les consultations, c'est au niveau plus de l'énergie. Je pense que la dernière pleine lune a fait sortir des petits bobos qu'on pensait avoir réglés, peut-être. Certaines personnes, c'est ce que je me suis aperçu ici. Mais sinon, écoutez, on regarde en avant et on continue. On n'a pas le choix, c'est la vie qui est ainsi faite. J'espère qu'en tout cas, tout au moins, que vous le preniez de la bonne façon. C'est ce qui est important. C'est surtout important. Je vais prendre quelques secondes de votre temps, par contre, pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui sont likés, qui ont mis des messages, qui m'ont mis des commentaires sur la sensation qu'ils ont aussi au niveau des lectures. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Vous me montrez tout simplement que l'énergie court entre nous et c'est important parce que sur un écran, c'est difficile de voir à qui s'adresse le message. Moi, je l'envoie dans l'univers et à partir de là, ça se rend jusqu'à vous. Alors, je vous en remercie de me faire un coucou, de me dire que, au moins, il y a quelqu'un qui l'a reçu, c'est super. Alors, je vous en remercie beaucoup. Toute la communauté Marie-Lou Tarot, merci infiniment. Je suis très, très en état de gratitude face à ça. J'avoue que je suis très fière de voir que ce système fonctionne pour la façon qu'on veut faire les cartes dans votre cheminement, tout simplement.
Alors voilà, cher Sagittaire, on va aller tout de suite chercher vous une carte pour savoir quelle est l'énergie globale du mois, pas du mois, mais de la semaine. Voir un petit peu qu'est-ce qui vous... qu'est-ce que vous avez à travailler ou qu'est-ce que l'information que vous avez besoin de savoir. Oh là là, la belle fleur. La belle fleur. 12, on vous dit, il faudra que je vous le dise, je vous le dis tout de suite parce que il y a beaucoup de significations. 97. Et je vais aller avec ces questions à elle, ces interprétations à elle qui sont très complètes. La fleur. On vous dit ici, attendez, on va tirer le dé d'abord. OK, savoir quelle fleur vous concerne pour cette semaine, du 4 au 10 octobre. C'est le 6. Le 6, c'est le pissenlit. Ah! Alors, la fleur, on vous dit que c'est beauté, grâce, confiance en soi et dans les autres. Épanouissement et communication sont ce que la fleur représente. Cette carte symbolise ce que l'on donne et reçoit dans la vie. La fleur rayonne l'amour, la sympathie, le soutien et le réconfort. C'est vraiment pour ça qu'on en donne dès qu'on va voir quelqu'un. Le pissenlit, on vous parle d'abondance. Le symbolisme du pissenlit répond à la loi de l'abondance divine. Il représente la réalisation, l'unité des forces, la libération, la transformation positive, la multiplicité des solutions. Wow! C'est une belle carte pour la semaine, dites donc. C'est votre réalisation, le pissenlit. C'est super, ça. Fait que contente pour vous, les Sagittaires. Il y a des bonnes énergies qui sont pour vous dans la semaine du 4 au 10 qui vont vous aider à compléter, votre semaine, tout simplement. On parle de réalisation ici, mais on parle aussi de protection. Alors, c'est super. Bon, allons-y voir qu'est-ce que ça nous amène cette semaine. On parle d'écoute. Oui, merveilleuse écoute. La pleine lune. Le chez-soi. Ensuite, la gratitude. L'effet gratitude. La source d'eau. Et la compassion. L'alchimie du pardon. L'énergie du soleil. On a la pleine lune et le soleil, c'est bien ça, il va manquer les étoiles. Et les limites. Ah. Allons voir qu'est-ce que ça nous dit. La merveilleuse écoute. On vous demande d'être évidemment à l'écoute. On vous demande de prêter une oreille attentive à l'autre. On vous dit que vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Je pense que ça va être le sens qui va être en vedette pour la semaine, dans le sens que vous allez entendre des sons, des paroles. Vous allez prendre attention à certaines choses qui se passent au niveau de l'écoute qui devraient vous donner des messages. Des fois, c'est parce que la parole, la différence, c'est que la parole, souvent, on peut entourer beaucoup de brume autour d'une seule parole, d'un seul mot qui va vous dire toute la chose, mais on l'entoure beaucoup, va dire de toutes sortes de choses. L'écoute, ça va être à vous à cibler, veut dire ce que vous avez à entendre, ce que vous devez entendre, ou du moins ce que vous devez entendre va ressortir du chaos, du bruit global, si on veut. Il y a quelque chose qui va sortir, va dire, de ce chaos, on peut le dire de cette façon-là, de toutes sortes de bruits qui arrivent de partout. On vous demande d'avoir une écoute attentive, une oreille attentive, veut dire à l'autre. Ce que l'autre vous dit aussi, quand on dit l'autre, on vous dit tout le monde, hein, tout le monde que vous avez autour de vous. Ça peut être dans un ascenseur, quelqu'un qui vous dit, qui se dit à elle-même un mot, une phrase. Ça peut être n'importe où, vous en entendez un mot à la radio. Vous comprenez? Et restez, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre message que vous avez à entendre, mais il y a quelque chose, une phrase, un mot vous devriez entendre dans la semaine du 4 au 10, ou du moins aux alentours, qui devrait vous apporter un message. Bon, je vous en prie, dites-moi-le, c'est parce que c'est sûr que ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais à quelque part, en ayant la carte centrale, va dire, de la semaine, qui vous amène aussi on vous dit que c'est une finalité, on vous dit que c'est l'abondance, c'est vraiment arriver à une certaine fin d'étape. C'est bien possible qu'on vous envoie effectivement un message. On vous dit ici la pleine lune. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. La pleine lune, évidemment, on n'est pas dans une période de pleine lune. Je pense que la prochaine pleine lune... laissez-moi vérifier mon calendrier du mois d'octobre. La prochaine pleine lune est aux alentours du 20... pour moi, ici au Canada, c'est le 20 octobre. Donc, ça peut être la même, une journée avant, une journée après, en général.
Donc, vous avez des choses, je veux dire, où vous devez vous rendre compte que lors de la pleine lune, vous êtes dans un état beaucoup plus réceptif. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses ou des messages que vous voulez entendre, c'est à la pleine lune qu'on vous suggère. C'est un moment comment je veux dire ça? Qui vous amène, vous, à être plus réceptif, plus intuitif. Vous êtes à l'écoute. L'énergie veut dire, comment je peux dire ça? La synchronicité des énergies est pour vous à ce moment-là. On vous donne un indice ici. Si vous avez, c'est sûr qu'une pleine lune, c'est une fois par mois. On peut pas, bon. Mais c'est peut-être pour vous un rituel à faire lors de la pleine lune pour vous amener, de vous mettre dans un état de réception, pour être effectivement écouter, entendre, sentir, toucher des choses, je veux dire, qui vous concernent tout simplement. OK? Une belle énergie, c'est sûr, c'est une belle énergie puissante. On vous ramène aussi à votre chez vous. On vous ramène. Oui, on vous ramène chez vous. On vous demande de. Pas on vous demande, mais. C'est peut-être pour ça qu'on parle autant d'énergie. J'ai l'impression qu'on essaie, étant donné que vous avez peut-être. Je ne sais pas si c'est vécu une semaine, peut-être, ou un mois, ou un début de mois, ou le mois de septembre, veut dire, vous a rendu un peu. Vous a rendu un petit peu à bout de tout, je devrais dire de cette façon-là. Est-ce que je vois beaucoup de choses ici? On vous demande, c'est beaucoup de choses dans cette rangée-là, c'est qui vous demande de baisser vos énergies, de vous calmer. Comment je peux dire ça? C'est de vous vraiment de vous asseoir, de prendre un moment de calme, un moment de ressenti, un moment de réflexion, un moment de... On se pose, OK? On écoute. On vous demande de ressentir l'énergie. Puis on vous demande ici de trouver également un endroit ou un espace où vous êtes ce qui est votre petit nid, c'est votre chez-soi. C'est un endroit où vous vous sentez sécurité, où vous êtes, ça peut être à l'intérieur de vous, c'est pas nécessairement un endroit physique, mais ça peut être aussi un endroit physique où vous êtes capable, je sais pas, peut-être un petit coin où vous avez fait de méditation ou que, je sais pas, des choses que vous mettez des pierres, bon, un petit environnement où c'est votre façon pour vous c'est l'endroit où vous vous sentez bien pour vous laisser aller vos idées sans vous inquiéter, veut dire, ou quoi que ce soit où vous êtes sensible, mais aussi paisible dans cet endroit-là. On dirait que c'est ce on veut vous amener dans un moment de retrait, mais de réflexion également. La deuxième colonne, puis en plus, si je regarde la source d'eau, qui est votre carte centrale du tirage, on vous dit la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Ici, on vous dit ça. Ici, on vous dit de trouver un refuge, de la sécurité, un foyer, de la chaleur, de vous retrouver un chez-soi, de vous retrouver un endroit où on se sent bien, on se sent paisible. On vous dit que période de pleine lune, c'est bon pour vous, cher Sagittaire, c'est un moment où vos énergies sont en symbiose avec ce qui vient du ciel, les énergies qui viennent d'en haut. Donc, vous êtes capable de vous connecter tout simplement aussi. Vous êtes plus intuitif pendant cette période-là. Vous êtes plus réceptif aussi également, évidemment. C'est plus ce que vous recevez, ces énergies-là. Ici, on vous demande d'écouter aussi. C'est vraiment des choses qui demandent de s'arrêter. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici aussi. La gratitude, bon, on vous dit la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est que peut-être, à quelque part, on vous demande peut-être de dire merci. Merci pour l'aide que vous avez eue. Merci pour des faveurs que vous avez eues. Merci, peut dire parce qu'on vous a tendu la main. Merci. Un mot qui semble si facile, mais qui veut dire autant. On vous ramène un petit peu là encore là à la base. Hein. C'est les premiers mots qu'on nous apprend quand on est enfant. On dit merci. On l'oublie au fil du temps, mais n'empêche que le mot merci a sa valeur, a une valeur symbolique, mais a une valeur aussi énergétique. Quand on demande une faveur à d'autres énergies, on va dire un merci, on va dire merci, 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 peu importe comment on le prononce, comment on le fait. Ça a une valeur, ça a une énergie, ce mot-là. C'est de la reconnaissance, c'est de l'empathie, c'est de la gratitude, c'est de l'énergie, le mot merci. Prenez-le de cette façon-là. C'est pas vous aplatir, c'est pas être dépendant, c'est pas non plus être
comment je peux dire ça, se plier devant la personne. Au contraire, c'est remercier, veut dire l'aide que vous avez pu avoir. C'est merci, c'est tout. C'est pas... Ici, on vous fait mention de compassion. On vous demande de faire de compassion. Je pense, est-ce que la période veut dire vous a mis, parce que moi, j'ai l'impression que vous pensez quelques plaies ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie à la fin septembre, mais je peux vous dire que ça a laissé des traces un peu. Hein? Ça a laissé un petit peu de... Oui, ça a laissé des traces. J'ai l'impression qu'on vous ramène un petit peu, comme je vous dis, à la base. On parle beaucoup de se retirer, mais de dire merci. On parle de compassion, on parle de tolérance, on parle d'empathie, gentillesse, attention, prendre attention aux autres. On vous demande de faire le vide. J'ai l'impression que vous êtes dans un état... Laissez-moi quelques secondes, parce que là, les énergies s'en vont d'un côté et de l'autre, mais ce que moi, j'ai l'impression... OK. Ce que je perçois ici, c'est de la peine, de la frustration, de la colère. Je sens qu'on a l'impression qu'on s'est fait jouer. Il y a de la colère, en tout cas. Il y a de la colère, il y a de la frustration. Il y a de la peur, beaucoup. On vous ramène, c'est pas parce que j'ai envie de vous dire la phrase qui me vient à la tête, c'est que j'ai l'impression qu'on vous demande, c'est pas parce qu'on a été méchant avec vous que vous devez être méchant avec les autres. C'est ce que j'essaye ça sort par épisode, parce que de ce côté-là, on reprend, OK? Mais ici, il y a de la blessure, il y a de la colère, il y a de la frustration, on est déçu de ce qu'on a reçu, on est déçu de ce qu'on n'a pas reçu, qu'on s'attendait, on s'est créé des attentes et ça a été déçu. On se sentait à l'intérieur pourtant de nous que ça devait arriver, mais c'est pas arrivé. Ce qu'on attendait, on avait l'impression que ça allait nous sortir du trou. C'est pas arrivé au mois de septembre. C'est un petit peu cette frustration-là que je sens, que j'entends. OK? Il va falloir effectivement revenir à vous. Je sais peut-être que c'est pas le temps de vous dire ça parce que vous êtes encore sous le coup de la frustration et je ne ris pas de vous, il n'y a pas de doute. Mais je comprends que cette sensation-là, parce que je vous sens vraiment sur le bord de l'explosion, là. C'est pour ça qu'on vous ramène à vous dire, regarde, OK, c'est pas qu'on efface tout puis on recommence, mais dans l'état où vous êtes dans le moment, ou présentement, ou dans les premières journées, on parle un petit peu avant, un petit peu après du 4 au 10 octobre, il y a un moment de tension, puis cette tension, elle vient de vous. Et je pense que vous êtes un petit peu, fâché j'ai l'impression que vous vous sentez floué. Je pense que le mot vient me sortir exactement ce que je veux dire. Vous vous sentez floué. Vous sentez qu'on vous a promis des choses et vous ne les avez pas eues. Et il y a de la frustration en arrière de ça. Beaucoup de frustration. Sauf que, à quelque part, c'est que vous aviez tâtonné, mais j'ai l'impression qu'à travers, il va falloir à un moment donné faire preuve un peu d'honnêteté aussi envers vous-même. Parce qu'il y a certaines choses que moi je vois qui ont aussi causé certains délais dans vos... Le fait qu'on n'est même pas reconnaissant pour ce qu'on aurait pu avoir, on est fâché parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais d'un autre côté, vous êtes aussi créé une attente, donc vous faisiez des gestes ou des actions pour recevoir quelque chose. C'est pas comme ça que l'énergie fonctionne dans l'univers. Comme je vous explique souvent, c'est l'énergie, ça vient, ça part, mais mon principe à moi est de dire qu'on dégage de l'énergie. Oui, qu'on envoie de l'énergie positive, cela avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos agissements.
Éventuellement, ça nous revient. J'en suis parfaitement, moi, j'en suis certaine. Je l'ai expérimenté assez pour le savoir. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça prend un minimum d'honnêteté envers vous-même. C'est reconnaître que si vous faites le bilan de derniers mois ou peut-être des derniers mois, c'est dépendant depuis quand vous attendez de certaines choses. Je ne sais pas, j'ai l'impression, je veux dire à quelque part, que vous avez, comment je peux dire, planifié votre futur avec ce que vous auriez dû recevoir parce que vous avez fait des efforts pour l'avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas je te donne 5 cents, tu m'en redonnes 10. Il faut que ça vienne du cœur, hein. Si ça vient du cerveau, si ça vient de votre mental, c'est de votre ego, Et en plus qu'à quelque part, il y a un petit peu de nuance, veut dire je vais te montrer, l'ego donc est là. Il faut vraiment que ça vienne du cœur parce qu'on vous ramène encore avec attention, empathie, tolérance, gentillesse. Donc avec vraiment des... Vous avez, si vous le faites, on pense ça de faire ça gratuitement. C'est quelque chose que vous faites premièrement pour vous. C'est pas évident, j'avoue, votre tirage, parce que je vous sens, veut dire, je sens certaines personnes sur une énergie, je veux dire, qui est à la, qui est à la, qui est, bon, qui est très bouillonnante, on va le dire de cette façon-là, très, presque de la rage. Parce que, veut dire, on se sent, comme je vous dis, floué, on a joué on a joué avec moi. C'est dans ce sens-là que je le ressens, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a des choses qu'on voit, on vous dit, prêtez une oreille attentive. Je sais que dans le moment présent, c'est peut-être pas possible. Je vais vous ramener d'abord ici. Je vais vous ramener ici en vous disant, trouvez-vous un endroit, votre chez-soi. Ça peut être chez vous, effectivement, mais ça peut être un endroit, peut-être dans la forêt, peut-être dans le coin de chez vous, un endroit où, quand vous vous asseyez, vous êtes capable, vous vous sentez bien, vous observez, il y a les idées voguent autour de vous, dans votre tête, ça rentre, ça sort, sans s'accrocher. On n'est pas fixé sur un problème en particulier, on pense à toutes sortes de choses dans notre tête. Dans le fond, le ménage se fait systématiquement. Hein, il n'y a pas de barrière, on est ouvert, on reste réceptif. Parce que c'est ce qu'on vous demande beaucoup ici. On vous demande d'être attentif à ce que vous entendez. On vous dit que vous êtes encore plus réceptif et intuitif au moment où on va dire de la pleine lune. On vous dit si vous devez prendre une décision, placez-vous sur les rayons de la lune. On vous demande de dire merci. J'ai l'impression que c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, on vous demande d'avoir de la gratitude, même si les choses ne sont pas tombées au moment où vous l'auriez vous l'auriez voulu. C'est évident, veut dire que la gratitude veut dire ça aussi, c'est gratuit. Hein? C'est envoyer merci, merci, merci. Ça s'arrête là. Je ne m'attends à rien. Là. Si les choses, veut dire, viennent, tant mieux. Si les choses ne viennent pas, il y a d'autres choses. De toute façon, pendant ce temps-là, je continue. Là. Moi, je ne suis pas en attente, veut dire, de savoir, tu n'as pas les bras croisés, que les choses m'arrivent. Parce que j'ai fait des gestes, parce que j'ai fait des intentions, parce que j'ai vécu en remerciant. Et bon, comprenez-vous? Oui, je vous sens révolté, c'est un fait, mais on vous ramène encore en vous disant calme-toi. On sait que de toute façon, le temps veut dire n'est pas veut dire une façon, n'est pas une science exacte dans cette recherche de vérité à quelque part. Mais on vous ramène à des valeurs veut dire de base, quand on vous demande de faire attention, d'avoir de l'empathie, de la tolérance et de la gentillesse. C'est ce qu'on vous demande ici avec la carte de la compassion. Donc, il y a des choses, à quelque part, que vous avez encore à travailler. Il y a des choses que vous ne prenez pas. Vous vous révoltez même contre l'idée. On se demande pourquoi en ayant la chimie du pardon à côté. Quelque chose que vous ne voulez pas laisser aller, là. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas eu ce que vous voulez, mais la coïncidence est grande quand on regarde la chimie du pardon, où on vous demande la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, il y a un paquet que vous traînez autour de vous, là, à côté de vous. Là. Il y a quelque chose, il y a des bagages, il y a un sac à dos. Là.
avec plein d'événements que vous gardez parce que c'est des souvenirs négatifs, des souvenirs qui sont pas bons, hein, des souvenirs qui vous apportent absolument rien, qui sont obsolètes de toute façon. C'est du passé. Faut vouloir vous pardonner puis enlever votre backsack, à un moment donné, enlever votre sac à dos. Il y a peut-être des choses, je vais dire que vous n'avez pas nécessairement, je ne veux pas dire qu'ils ont été négligés, mais qui ont pas eu l'importance peut-être qu'il aurait fallu avoir dans le cheminement. De toute façon, c'est pas terminé ce que vous vivez, la vie continue, là. Parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez au mois de septembre, même si on vous a dit que septembre était un bon mois, ça ne veut pas dire nécessairement veut dire que c'est fini. N'oubliez pas, le facteur temps n'est pas une science exacte. Le facteur temps, c'est les gens de la Terre qui l'ont inventé. C'est pas ailleurs. Ailleurs, il n'y en a pas de temps. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Je pense que vous avez quelque chose à travailler ici, ou du moins que vous n'avez pas terminé ou pas clarifié, mais il y a des choses ici qui vous retiennent. OK? N'essayez pas d'aller plus par en avant. Si vous avez quelque chose qui, à chaque fois, veut dire vous tire, vous devez absolument à chaque fois forcer pour avancer. Débarrassez-vous de ce colis-là. Là. Débarrassez-vous de cette chose qui est attachée après votre cheville qui vous empêche d'avancer, que vous traînez, vous commencez à avoir mal à la jambe. Là. Il y a un paquet que vous devez veut dire, vous délivrer, vous pardonner dans le sens de dire que ça ne donne rien de garder cette peine-là accrochée après vous. Vous avez besoin de la mettre aux archives, de vous en débarrasser carrément. Elle est obsolète, elle fait partie du passé, elle ne vous influence plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez appris à vivre avec. Tout simplement. Donc, elle ne vous appartient plus. Laissez-la à qui appartient cette peine-là qui vous a été faite. Parce que tout de suite après, on parle de l'énergie du soleil. On dit l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. On vous ramène encore pour le moment au début de ce qu'on vous avait dit, de dire, écoute, c'est avec cette attitude-là que tu reçois ce qui est à toi, ce que tu dois recevoir. Mais ce que tu dois recevoir, c'est ce que tu envoies. Il faut être attentif. Ça a l'air facile à dire, mais dans le quotidien, c'est à la seconde près, en tout cas, tant mieux si vous êtes capable, mais moi, je ne suis pas encore rendu là. À chaque seconde, veut dire de m'apercevoir, veut dire que la parole, la pensée, l'acte. Moi aussi, comme vous, j'ai des moments d'impatience. Moi aussi, comme vous, veut dire j'ai des moments où je suis fâché. Vous, comme moi, il y a des moments, veut dire, on est frustré, on se bloque à tout parce que c'est comme si, veut dire, notre rage est tellement forte, veut dire qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qu'on laisserait entrer de toute façon dans notre tête. Mais la carte, l'énergie du soleil, vous ramène en disant, regarde, c'est pas fini, là. Oui, OK, t'es-tu en train de faire une crise d'enfant? Es-tu en train de faire de te rouler à terre parce que t'as pas eu ce que tu voulais? Ayez l'image quelques secondes, c'est un petit peu comment vous réagissez, là. Alors qu'on vous dit ici, ben écoute, t'as pas terminé ce que tu avais à faire, là. C'est un petit peu ce qu'on vous explique. Vous avez encore des choses où vous êtes vulnérable, où vous êtes... Premièrement, il me semblerait que vous n'avez pas l'effet du merci très, très, très développé. Puisque la carte veut dire revient à vous en vous disant la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Dire merci, il me semble, c'est de base. On vous dit de vous purifier avec la source d'eau aussi. On vous invite à vous détendre avec l'eau, de faire le vide. Prenez un bain, prenez une douche, allez vous baigner dans une rivière. Bon. Mais on se lave dans un bain, on se douche. Mais est-ce qu'on prend conscience de l'eau qui est sur notre corps? Est-ce qu'on prend conscience de l'énergie, de la façon de se purifier avec l'eau? C'est tellement automatique de rentrer dans la douche, de se laver, et bon, on sort de sa douche, on s'essuie, et c'est bon, on passe à autre chose. C'est pas juste une façon de vous laver, mais de se purifier aussi, prendre la symbolique. OK? D'enlever le négatif qui vous colle à la peau, tout simplement, que vous avez ramassé aussi. Oui, ça peut venir un peu de vous, mais ça peut venir aussi de toutes les énergies que vous avez traversées. Veut dire, vous avez rencontré des gens, vous avez rencontré de vous en débarrasser aussi de cette façon.
L'énergie du soleil, elle vient vous redonner un regain d'énergie, ça c'est sûr et certain. Hein? On le sait, là. Elle est très lumineuse, l'énergie du soleil. Je pense que vous avez à passer cette période de révolte, je dirais. Parce qu'au point, veut dire, où on nous demande de faire attention, veut dire, à avoir un peu plus de tolérance, un peu plus de gentillesse et d'empathie, c'est qu'à quelque part, vous avez envoyé promener tout, là. OK? C'est comme ça que je le ressens. Donc, mais il y a une chose avant de passer, puis c'est ce que je pense qu'on va être d'accord là-dessus. L'alchimie du pardon est à régler avant de passer à l'énergie du soleil. Dites-vous que c'est peut-être dans les dernières choses que vous avez à nettoyer dans cette période-ci. Euh, ben, il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à vous pardonner à vous, probablement, à éliminer ce que le pardon sincère va vous apporter, c'est abandonner le colis qui ne vous appartient pas. Vous avez pris, ça vous appartient dans le sens que c'est vous qui avez peut-être vécu le traumatisme ou la peine, mais c'est pas à cause de vous que ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui a porté des gestes, il y a quelqu'un qui a porté des intentions, veut dire, envers vous pour vous nuire. Donc, cette intention-là ne vous appartient pas à vous, à moins que ce soyez vous qui avez fait l'action. Mettez-le dans le contexte. Mais comme je vous dis, si c'est vous qui avez fait un geste qui est bon, qui est peut-être pas nécessairement à vous de vous pardonner, mais de pardonner aussi à l'autre personne. Si c'est vous qui avez suivi le traumatisme, ben c'est pas à vous d'apporter la peine de ça. C'est pas à vous d'apporter, je veux dire, les répercussions, je veux dire, du geste. Mais c'est ce que vous faites en gardant vous ne voulez pas oublier. Mais on ne vous demande pas d'oublier. On vous demande de le mettre dans son contexte. Dans son contexte, il y a le temps que ça s'est arrivé, c'est dans le passé, de le mettre dans ce contexte-là. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez été influencé par cette peine parce que vous avez laissé l'énergie, veut dire, vous gruger. Mais du moment que vous allez accéder, veut dire, au pardon, à pardonner, veut dire, la situation de vous avoir fait mal, dans le fond, parce que c'est vous qui vous êtes fait mal le temps que vous avez gardé tout ce paquet-là. Et non pas de l'évacuer parce que ça ne vous appartient pas. Comme je vous le dis, le fait de l'évacuer ne fera pas que vous l'oubliez nécessairement, mais ça va être pensé, ça va être réfléchi, ça va être ressenti d'une autre façon. Ça sera pas paralysant, les émotions ne se repartiront pas en vrille à chaque fois que vous pensez à cette situation-là, comprenez-vous? C'est ce que le pardon va vous amener. C'est de le mettre dans les archives, c'est une situation qui est arrivée dans votre vie, on ne veut pas qu'elle se reproduise de toute façon, et vous êtes mis de toute façon dans des gestes, vous avez changé certaines choses pour ne pas vous remettre dans cette situation-là de toute façon. OK? Pour vous, c'est hors de question. Vous êtes rendu à un autre endroit, vous êtes rendu une autre personne. Le pardon peut être la clé, ça peut être le déclencheur d'une nouvelle façon de voir la vie. Parce que vous n'avez plus rien tourné, et c'est beaucoup plus rapide d'avancer, veut dire qu'on n'a rien à traîner en arrière de nous, hein? Le soleil, il est là. Le soleil, il est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et de bonnes vibrations émanent de votre corps. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de réitérer votre foi en ce qui vous arrive, en ce qui va vous arriver, en ce que vous avez demandé, en ce que vous avez souhaité également. Mais il y a une chose qu'il va falloir que vous fassiez attention, parce que c'est de la situation que vous a amené ici, c'est pas pour rien. Il y a à un moment donné, on vous dit que il va falloir avoir une confiance en soi, il va falloir une certaine assurance, une certaine authenticité, mais faire le choix d'y croire aussi. On parle de limites, si vous vous donnez des limites. Mais en tout cas, je ne sais pas passé du fin septembre, moi, là, je sais quoi faire. Comprenez-vous? Il y a toujours on dirait qu'il y a toujours un certain délai, veut dire que vous vous donnez, dans le sens, moi, dans 5 ans, je vais être médecin, dans 7 ans, je vais avoir 2 enfants. Comprenez-vous? Vous vous donnez toujours des choses d'avance, et quand ça n'arrive pas, vous êtes déçu. Mais en réalité, en vous mettant des plans comme ça d'avance, vous vous limitez. Parce que vous vous limitez à ce que vous voyez, mais comment allez-vous savoir que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, vous allez être la personne qui va vouloir les mêmes choses? Comment vous savez ça, vous? Moi, je ne sais pas comment vous savez. Moi, je m'intéresserais de savoir. On ne peut pas le savoir. Ce que vous avez traversé pendant les années jusqu'à temps, le délai, ce qu'on vous avait donné à court, moyen et long terme, vous ne serez plus la même personne.
C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous limiter à ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que si je me dis, moi, dans 5 ans, j'aimerais avoir, comment je penserais avoir des enfants, que peut-être dans 5 ans, vous n'en voudrez pas d'enfants. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous ne voudrez pas nécessairement des enfants pour la même raison que vous vouliez il y a 5 ans. Simplement, vous êtes rendu à une certaine maturité où vous vous sentez prêt à assumer, veut dire, assumer veut dire le fait d'avoir des enfants. Comprenez-vous? Mais c'est parce qu'en vous projetant à chaque fois, veut dire dans le futur, dans une des situations bien précises, vous vous limitez. Vous vous limitez parce que vous ne laissez pas peut-être autre chose arriver dans votre vie qui sera encore meilleure que ce que vous avez souhaité au moment où vous l'avez souhaité. C'est pour ça que souvent dans les demandes, on vous dit ne demandez pas des choses à la virgule près, à la barre de T. Oui, je sais, il y a certaines façons, il y en a qui vont vous le dire, mais d'un autre côté, c'est comment vous pouvez savoir que quand les énergies seront, on va dire, en harmonie avec ce que vous avez demandé, veut dire, ça va être exactement ça. C'est souvent le cas d'une déception quand justement on arrive quelque chose, ben voyons, c'est pas ça que j'avais demandé du tout. Hein. En tout cas, je trouve que les énergies, comme j'ai souvent dit il y a quelque temps, je trouve que les énergies divines ont parfois un sens de l'humour un peu tordu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le dis, mais on parle de prendre confiance en soi, assurance, authenticité, choix. La personne ici, on le voit, on la sent comme un peu inquiète, sur le qui-vive, un peu craintive. Oui, elle est limitée parce qu'elle se laisse manger elle se laisse arrêter par ce genre d'énergie-là. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance, d'avoir de l'assurance, puis d'avoir d'authenticité, être authentique dans ce que vous voulez, mais essayez de ne pas vous mettre des limites en projetant des choses, je veux dire, exactes. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais en tout cas. Mettons que je me dis, moi, je me dis dans 5 ans, OK, la demande que je fais, dans 5 ans, je vais être un policier. Bon, j'ai choisi ça au hasard, là. Mais dans 5 ans, vous n'êtes pas policier. OK? S'il y a 5 ans de ça, vous auriez dit, j'aimerais avoir un métier qui m'assure d'avoir... j'aimerais défendre les gens, j'aimerais veiller à la sécurité des gens. Comprenez-vous? Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être dans 5 ans, vous auriez été policier. Quoique, d'accord? Mais ça peut-être un métier ou quelque chose, une activité qui touchait ce domaine-là, qui était en rapport avec ce domaine-là et qui correspondait beaucoup plus à toutes vos facilités, à vos dons, à vos aptitudes, que peut-être être policier. Ça n'empêchera pas que si vous voulez à la base être policier, vous ne le seriez pas. Mais vous vous donnez la chance d'avoir des énergies qui vont compléter. Il y a peut-être des occasions qui vont se présenter aussi pour perfectionner, veut dire ce que vous vouliez faire, veut dire rendu dans 5 ans. Mais si vous n'avez pas pris parce que ça n'a pas rapport avec le métier de policier, ou peut-être que veut dire pour vous, vous n'avez pas vu l'utilité de prendre ce cours-là, mais si vous aviez demandé d'être dans le domaine juridique pour une raison, comprenez-vous, vous avez peut-être trouvé un atout ou de voir la possibilité de prendre un cours, de prendre une formation, veut dire qui serait encore meilleure pour ce que vous cherchez, votre but ultime, qui aide, selon l'exemple, à être policier. Donc, on ne peut pas se fermer. C'est sûr qu'on nous apprend quelque part dans la visualisation, dans la demande. Il faut que tu sois exact dans ce que tu veux. Imagine-toi, écoutez, ça fonctionne pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas pour d'autres personnes. Mais chose certaine, l'univers est grand et la limitation n'est pas demandée dans les demandes. C'est parce que, comme je vous dis, on est tellement compliqué, nous, l'être humain, avec les couches de toutes les couches, les sous-couches qu'on a, veut dire, à tous les niveaux, que moi, je pense que à un moment précis dans notre vie, de demander quelque chose de bien précis, premièrement, bon. Premièrement, je veux dire, c'est difficile de savoir si surtout en projetant dans l'avenir, comment pouvez-vous vous garantir consciemment, dire que c'est sûr aujourd'hui que dans 5 ans, c'est exactement, veut dire, ce que je veux, puisque je sais ce que je vais penser. C'est très rare que ça arrive, parce que dans 5 ans ou dans 2 ans, dans un mois, dans une journée, il peut se passer beaucoup de choses qui vous font faire changer d'idée ou qui vont comment je peux dire ça, modifier, veut dire, votre désir.
Je vais vous donner un exemple. Si à un moment donné, la personne rêve d'avoir une maison pour avoir de la place, un jardin pour ses enfants, les chiens, comprenez-vous, elle imagine dans sa tête une maison, ses enfants ont tous chacun leur chambre, on est heureux, il y a beaucoup de bonheur, patati patata, mais le temps passe et le temps passe, les enfants sont rendus des adultes. La grosse maison arrive. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. L'énergie, comme je vous dis, l'énergie n'a pas de calendrier, n'a pas de facteur temps. C'est que sur la Terre qu'il y a le facteur temps. Donc, en quelque part, il faut aller, quand vous demandez, faites une demande, laissez de la place pour avoir des modifications dans le sens que vous voulez. C'est pour ça que l'importance de demander quelque chose dans ce que vous aimeriez avoir au moment où vous faites la demande, faut laisser de la place à peut-être, comment je peux dire ça? Il faut vraiment laisser de la place, je veux dire, à ce que vous voulez, sans être nécessairement exactement, je veux dire, ce que vous aviez visé. Parce que les limites, c'est la fin de votre tirage. C'est vraiment la fin de votre tirage. C'est à la fin, c'est la dernière carte de votre jeu, juste après l'énergie du soleil. Et si on regarde au niveau des énergies, ici, on vous dit d'écouter, on vous dit de vous purifier, de trouver un endroit paisible et d'avoir confiance en vous. Ici, on regarde le refuge. Là, on revient encore à la source d'eau, la carte centrale avec la chimie du pardon. Merveilleuse écoute, effet gratitude, la chimie du pardon. On vous amène des étapes. On vous dit merci, vas-y. Le message, pour moi, c'est sûr, globalement, est très clair dans le sens que c'est, bon, vous avez une crise de révolte, bravo, OK, c'est bon. Bon, il n'y a rien de mal dans ça, dans la mesure où vous l'assumez et qu'il n'y a pas de dommages collatéraux. Hein? C'est souvent ce qu'il faut justement ne pas faire, ou éviter du moins. Après tout, c'est vous. Mais peut-être que vous avez besoin d'un retrait aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous retirer un petit peu. D'ailleurs, si on vous le suggère à différents endroits, pour justement reprendre, veut dire foi en ce que vous voulez faire, foi en ce que vous faites. Foi veut dire à ce que ça pourrait arriver. C'est sûr qu'il faut que la foi vous soutienne. Il faut que vous soyez certain que vous êtes capable d'en arriver parce que vous faites les efforts sincères pour y arriver. Il faut que ça vienne du cœur, là. C'est sûr que ça ne s'adressera pas à tout le monde, ce genre de tirage-là, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui est enragé, ou c'est pas tout le monde, quelqu'un qui a été peut-être déçu parce que, bon, les attentes, ou ce qu'on attendait d'avoir, va dire, n'est pas arrivé. Quand même, soyez conscients, ça ne veut pas dire nécessairement que ça n'arrivera pas non plus. La synchronicité, c'est de ne pas présenter. Mais, comme je vous dis, le facteur temps, veut dire, il est là aussi. On est qu'en début octobre, dans le moment, on est 1er octobre aujourd'hui. Donc, veut dire, ça ne veut pas dire que dans les premières semaines, ou même dans cette semaine-ci, du 4 au 10 octobre, il y a certaines choses qui ne vont pas débloquer. Mais n'oubliez pas, le facteur temps, c'est pas quelque chose qu'on le contrôle. Absolument pas. On contrôle peut-être ici sur Terre, mais pas ailleurs. OK? Je vous encourage, moi, parce qu'on vous dit en plus que vous êtes, avec la carte centrale de la semaine, on vous dit en plus que vous êtes rendu à la fin pas d'un cycle, là, mais dans la fin d'une étape. Mais c'est ce qui vient après est extraordinaire. Donc, c'est pas le temps de lâcher prise, là. C'est pas le temps de. Il faut continuer à voir la lumière au bout du tunnel. Elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus claire, elle est de plus en plus lumineuse. Donc, les choses arrivent. Mais il faut leur laisser le temps d'arriver. C'est sûr que nous, hein, la patience, on dit que la patience, c'est la mère des vertus. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont pas très vertueux. Moi, la première. OK? on se comprend, c'est pas facile d'ailleurs. C'est pas facile parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas à quelque part. Alors que c'est totalement faux. Ça, on s'en rend compte après, mais on a eu le temps de crier, de chicaner, de se frustrer, toutes les belles énergies qu'on ne veut pas vivre. Bon, alors voilà, c'est un petit peu un tirage un peu lourd, un peu long d'ailleurs, mais il y avait tellement d'émotions dans ce tirage-là, j'avoue. On va passer à autre chose. Hein. Je pense que on a écrit en long et en large un petit peu les attitudes ou les choses, les outils que vous avez en main pour traverser cette semaine-là ou traverser cette crise-là. Donc, vous avez des outils pour le faire.
On va passer à la question-réponse. Alors, j'ai sorti 3 cartes des réponses angéliques, les cartes oracles des réponses angéliques. Vous avez 3 pierres pour les différencier. Vous avez ici un quartz rose, vous avez ici une malachite et vous avez un quartz tourmaline, tout simplement pour différencier les 3 cartes. C'est des questions-réponses. Ma recommandation, c'est d'essayer de mettre des questions le plus claires possible, de ne pas mettre plusieurs intentions dans une question en pensant que ça va nous répondre tout. Dans le sens, je veux avoir un auto, un bateau, une maison, comprenez-vous, c'est 3 intentions, là. Donc, une. Je vous dirais de ne pas poser 3 fois la même question ou des variantes de la même question pour avoir une réponse absolument. On n'est pas ici pour faire du magasinage. On est là pour avoir une réponse à une question. Mais évidemment, si vous voulez le vivre de cette façon-là, ça vous appartient également aussi. Moi, je fais mon travail, je vous avise. OK? Alors voilà, ça va être un choix de 3 questions. C'est le moment pour vous, ceux qui veulent prendre le temps de réfléchir à leurs questions, bien la poser, bien la formuler. C'est le temps de mettre sur pause. Vous reviendrez à ce moment-là au tirage quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, écoutez, je vais vous laisser quelques secondes de réflexion et on va commencer à ouvrir les cartes tout simplement. D'accord? Alors c'est parti, je vous laisse quelques moments de réflexion. Alors voilà, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou les Sagittaires signes lunaires qui ont pris la première carte du quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. On ne veut pas vous donner la réponse dans le moment où la réponse n'est pas disponible dans le moment. Vous avez besoin de réfléchir un petit peu ce que je vous disais tantôt, de revenir un petit peu à la base, la base de la réflexion, pour voir un petit peu d'examiner. C'est comme si on regardait notre, excusez-moi le terme, on regarde notre vomi et on regarde un petit peu tout ce que, bon, qu'est-ce que ça comprend. Vous êtes rendu là. À avoir un petit peu de sortir tout ce que vous aviez comme frustration et colère et rage et regarder un petit peu où est-ce que ça bloqué, où est-ce que veut dire ça partit peut-être en vrille, c'est en vrille aussi. OK? C'est faire un genre de post-mortem, peut-être motte-moi, si on peut dire de cette façon-là. Ici, on vous dit que la méditation apporte des réponses. On vous a demandé de trouver un endroit où vous pouvez être calme, relax, vous pouvez laisser, veut dire, vous n'êtes pas dérangé, vous n'êtes pas, comprenez-vous, si c'est un garde-robe, c'est un garde-robe. Si c'est de vous asseoir sur le bord d'une rivière, asseyez-vous sur le bord d'une rivière. Si c'est sur un banc de parc, c'est un banc de parc. Trouvez votre endroit. OK? Vous êtes capable justement de laisser les réponses rentrer. C'est ici ce que la réponse vous suggère ici. C'est pas le bon moment pour avoir la réponse, vous n'êtes pas prêt. OK? Allez la chercher. Ça va être vraiment probablement dans votre méditation, la réponse va être beaucoup plus claire parce qu'elle va s'adresser à chacun de vous qui ont fait la demande pour la première carte ici. D'accord? Ceux qui ont choisi la malachite, la réponse à votre question est le moment idéal. Apparemment, vous êtes au bon moment, à la bonne place. Le moment est idéal, donc mettez-le en cohérence avec votre question, en rapport avec votre question. Mais ce serait le moment idéal selon la carte ici. Tant mieux. Et ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, quelle est votre réponse? La réponse à votre question, c'est non. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne synchronicité. C'est tout simplement pas il vous manque peut-être des informations. Peut-être que c'est quelque chose votre question ne vous appartient pas non plus. La réponse ne vous appartient pas. Ça peut être pour plein de raisons qu'on vous dit non, mais c'est pas rien contre vous. C'est juste qu'il y a des choses à faire. Avant, peut-être, il y a des choses à comprendre. Peut-être avant, c'est peut-être, comme je vous dis, ou alors vous n'êtes carrément pas prêt à entendre la réponse parce que ça implique peut-être des mouvements que ça ne vous dit pas de faire ou des actions que ça ne vous dit pas de faire. Ou à faire des réflexions que ça vous dérange parce que ça vient vous déranger, ça vient vous toucher. Pour plein de raisons, dépendamment, comme je vous dis, la question que vous avez posée. D'accord? Alors voilà, chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre lecture pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. C'était quand même une lecture assez lourde, dans le sens que, mais nécessaire, parce que vous avez, c'est un mauvais moment à passer. C'est un mauvais moment à passer. Hein? La vie n'est pas... on n'est pas dans la vie d'un bisounours, il n'y a pas un arc-en-ciel, il n'y a pas... Non, malheureusement, il y a des moments qui sont peut-être plus difficiles à passer parce qu'on est déçu, parce qu'on est en colère, parce que, bon, pour X, Y, Z raison, c'est pas la raison qui est importante, c'est l'état de sensation que vous êtes.
Chose certaine, vous êtes capable de remonter sur votre cheval. C'est pas parce que vous êtes tombé, il veut dire que vous n'êtes pas capable de continuer. Euh, il faut trouver il faut trouver la façon de motiver votre foi, de la ressentir de nouveau, de sentir que vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez. Arrêtez de vous créer des attentes, de vous donner des délais, veut dire comme si c'était, veut dire votre vie en dépendait. Quoi qu'il y a des cas, ça peut arriver, mais on est en dehors de tout ça. On parle d'énergie, mais ne serait-ce que d'avoir la foi. C'est la foi en vous, la foi en ce que vous êtes capable de faire, la foi que vous êtes capable d'arriver à votre but. C'est une énergie qui ne vous arrêtera pas, là. Mais on vous demande, dans le moment présent, peut-être de penser vos plaies aussi. Vous avez encore un petit travail à faire. On vous demande, il y a un pardon à faire à quelque part. On vous dit aussi à quelque part de dire merci quand on vous fait des demandes, que ça vienne dans le sens que vous le voulez ou pas. Mais il faut croire qu'il y a eu un effort. Donc, dire merci, je pense que c'est la moindre des choses. En tout cas, selon moi. Mais voilà, vous êtes rendu là, on vous a donné des outils, on vous a même donné presque des périodes pour vous dire que, regarde, fais ci, fais ça, fais l'autre, tu verras qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais faut-il encore avoir la foi? La foi en vous, hein? Je ne parle pas de foi à l'extérieur de vous, on parle vraiment de la foi en vous, la foi en avoir assez confiance en vous pour dire, c'est pas vrai que la vie va avoir le dessus sur moi. Donc, on continue d'avancer et on va dans le sens qu'on veut aller. Écoutez des messages, on vous demande d'écouter, c'est pas pour rien. Il y a des choses importantes, peut-être, qui sont importantes à vous d'entendre. Donc, restez ouvert, cher Sagittaire, à ce niveau-là. Soyez ouvert, laissez votre cœur ouvert, même si des fois vous avez peur parce que votre cœur a été blessé souvent. Laissez-le ouvert. C'est pas le cacher, il veut dire qu'il va vous protéger de la douleur. Je vais autant vous le dire. OK? Alors voilà, c'est comme ça que se termine l'interprétation de vos messages pour la semaine du 4 au 10 octobre. Je vous souhaite une semaine extraordinaire, une semaine qui va être douce, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix. C'est ce que je vous souhaite comme semaine. C'est de trouver le bon taux énergétique, la bonne vibration pour vous arriver à vous faire passer cette semaine-là, que ça se passe bien, que les choses soient acceptées, qu'il n'y a pas de refus, qu'on laisse les choses qui viennent à nous et d'être attentif à ce qui se présente à nous également. C'est ce que je vous souhaite, chers Sagittaires. Alors, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, lumineuse, avec beaucoup d'amour, de paix, de santé et de prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine, chers Sagittaires. Au revoir.